Eh bien mes chers amis, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vidéogramme actuellement en voiture dans la catégorie des vidéos Je vous cause en voiture. Nous sommes actuellement... pourquoi je vous dis actuellement quand est-ce qu'on est? Ce n'est pas un vlog, n'est-ce pas? On va ensemble discuter d'un petit sujet. On va discuter un peu de chill comme ça entre amis, voilà, entre nous, tranquillou. D'un point qui revient assez souvent, je ne sais pas pourquoi, mais il revient assez souvent, du fait que je risque d'être extrêmement fatigué ou de ne pas tenir le coup des trajets aller-retour les semaines où j'ai les enfants et l'école. Voilà. Vous n'êtes pas sans savoir que j'habite à 45 minutes. Je commence à connaître un peu le timing. Laura voit bien à l'heure que je pars et à l'heure j'arrive. Je veux dire, bref, ça fait 45 minutes. Je fais à peu près 45 minutes de route aller, 45 minutes de route retour, 2 fois par jour, lorsque les enfants ont l'école, à savoir une semaine sur 2, le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Voilà. Et en fait, de par ce déplacement nécessaire, obligatoire, et voilà, vous êtes quand même assez nombreux et nombreux à me dire « Oh là là, tu tiendras pas le coup, tu vas être fatigué, ça va être difficile, regarde la dernière fois, parce que la semaine dernière, en fait, j'ai emmené les enfants à l'école et je les ai récupérés le soir, mais je suis resté sur Épinal. » Bref, on me dit souvent des trucs comme ça, blablabla et tout. On me dit « Tu vas être fatigué, tu tiendras pas le coup. » Et je me suis dit « Je vais vous faire une vidéo pour vous dire que, mais vous inquiétez pas, j'ai 32 ans, j'ai le permis depuis mes 18 ans, je me suis avalé comme ça, mais des centaines de milliers de kilomètres en voiture. Non, je n'ai pas peur, je n'y crains pas. Je connais mon état d'esprit, je sais comment je suis, je sais comment je suis au volant, etc. Et très sincèrement et très honnêtement, j'adore conduire déjà. Je suis quelqu'un qui adore conduire, vraiment. Et en plus de ça, faire 45 minutes aller, 45 minutes retour pour emmener les enfants à l'école le matin et le soir, ça ne dérange absolument pas. Ça ne me pose pas de problème, ça ne me saoule pas et ça ne me fatigue pas. Voilà. Je suis pas trop du genre à être fatigué de conduire, vous voyez. Généralement, quand je partais en vacances en bagnole, 6, 7 heures, 8 heures de route, toujours avec une petite pause, genre un arrêt. Je suis pas là en train de comater en fait au bout de 8 heures, tu vois, non. Non, ça me fait pas peur, ça me dérange pas. Je suis déjà allé jusqu'en Pologne en bagnole, etc. Il n'y a aucun problème avec ça, franchement, là-dessus, voilà. Au niveau, il va être fatigué physiquement, non. Je serai pas plus fatigué en fait que de rester à la maison bosser ou aller faire du urbex ou quoi que ce soit, non, rien à voir. Surtout que pour moi, les trajets voiture sont un moyen d'être productif. Pour preuve, je vous fais une facecam. Voilà, ça me permet de faire des facecams en bagnole. Avec le micro-cravate, la qualité est pas dégueulasse, donc on arrive quand même à se comprendre et tout ça. Donc finalement, en fait, c'est un bon moment qui me permet d'être productif, mais qui me permet aussi du coup d'écouter des reportages, qui me permet de me renseigner sur des trucs, qui me permet d'être au téléphone avec des clients, avec le kit main libre bien entendu, qui est actuellement dans cette auto et dans la Twingo aussi, dans le Q7. Donc je n'ai vraiment pas de difficulté comme ça pour conduire, pour aller chercher les enfants. Bien entendu, ça fait du kilomètre, mais ça on en a déjà parlé vis-à-vis des voitures, ça fait du kilomètre aux voitures, mais vous savez, je vais vous raconter quelque chose. Quand j'ai déménagé près de la Suisse, j'allais au lycée, mais en même temps je travaillais aussi. Bref, c'était pas un problème. Je faisais la route de mon appartement jusqu'à Genève, du coup plusieurs fois par jour. Et pour ceux qui connaissent Genève ou la grande ville, vous savez à quel point la circulation peut être extrêmement difficile. Donc finalement, les 45 minutes de route que je fais de manière très fluide là, le matin et le soir pour aller chercher les enfants et aller rechercher, 45, en fait ça équivaut aux 45 minutes que je pourrais faire dans des bouchons à Genève. Et quand j'étais à l'école à côté de la Suisse, je me tapais la route aussi. Ensuite, quand j'ai eu mon entreprise avec mon ancien associé et que je devais aller au bureau, du coup je faisais le chemin Ferney-Voltaire jusqu'à mon bureau. C'était de l'autoroute, c'était de la route et je mettais environ une demi-heure, entre 30 minutes et 1 heure. Tout dépend de la circulation, mais il arrivait extrêmement souvent. Attendez, je règle mon régulateur à 90 parce que ça vient de réduire de 110 à 90. Voilà. Il arrivait très souvent que je me tapais les bouchons sur l'autoroute suisse, entre Lausanne et Genève, etc. Et que finalement, au lieu de mettre une demi-heure, je mettais 1 heure. Donc au final, là aussi, j'étais habitué à faire des longs trajets. Après, j'ai déménagé en Haute-Savoie. Pour les raisons financières, vous le savez, je vous en ai parlé dans une vidéo très récemment. Et quand je devais aller au bureau, et j'y allais plusieurs fois par semaine, j'avais 1h30 de route. Entre les bouchons, les kilomètres et tout, 1h30 de route pour aller à mon bureau, dans le canton de Vaud.
depuis la Annecy, enfin à côté de Nantes. Vous savez, je faisais 1h30. Parfois même, j'ai dû le faire uniquement pour aller remettre un serveur en route, pour aller dépanner un client, pour aller à un rendez-vous client où je faisais l'aller-retour quasiment, juste pour ça. Et ça ne me posait pas de problème non plus. Ensuite, j'ai emménagé du coup en Lorraine. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir l'école à côté à chaque fois. Ok. Cependant, j'ai jamais rechigné à me déplacer. Quand j'ai monté les sociétés au Luxembourg, vous le savez, vous suivez mes vlogs, j'allais très régulièrement au Luxembourg, comme là je suis en train de le faire. Et je faisais, depuis Châtel, c'était à peu près, je mets 15 minutes de plus là environ depuis Saint-Dié. C'est pas le même autoroute et tout, mais là je suis parti de Châtel en l'occurrence, donc c'est pareil. Et je rechignais pas à la tâche d'aller au Luxembourg pour un petit rendez-vous d'une demi-heure. Non, ça, je rechigne pas d'aller sur Épinal quand il faut le faire. Je rechigne pas à droite à gauche. Non, franchement, le jour où vous m'entendrez me plaindre d'un trajet voiture, c'est que je serai pas en forme. Parce que ça me dérange pas en fait. Ça me dérange tellement pas. Alors oui, je peux dire le soir, j'ai encore la route pour rentrer jusqu'à Saint-Dié depuis chez mes parents et tout. Mais je sais que je passerai de toute façon un beau moment parce que j'aurai mes reportages, j'aurai ma musique. J'adore conduire, vraiment, je kiffe la conduite. Donc finalement, c'est aucun problème, tu vois. Si demain tu me dis, regardez, on est allé à Saarbrücken avec Laura la dernière fois pour aller au magasin et elle m'a dit, t'es sûr? Je dis, ouais, tranquille. On va à Disneyland avec Laura, c'est bon, 3 heures de route. À Nouvel An avec Laura, moi, me dérange pas d'aller à Paris. Moi, je m'en fous en fait. Ça me dérange tellement pas. J'adore te conduire, donc finalement, il n'y a pas de souci. Après, en effet, je pense que pour des gens qui n'aiment pas vraiment conduire ou qui sont très fatigués rapidement au volant, etc., faire 30-45 minutes tous les matins, aller-retour, tous les soirs, aller-retour, je pense que ça peut lassant et très vite gavant. Moi, personnellement, en effet, là où ça pourrait me gaver, c'est me taper des bouchons. Faire 1 heure de route tous les jours, ou 2 heures, ou 3 heures, ou 4 heures, parce qu'il y a des bouchons, c'est que là, ça me saoule parce que j'aime bien conduire et quand t'as des bouchons, tu conduis pas, tu vois. Mais j'ai jamais rechigné à la tâche. Alors par exemple, le samedi, le 12, avec Cédric, Vanessa, son cousin, sa compagne, Laura et moi, pardon, nous allons nous voir et on a à peu près 1h30 de route pour aller se voir. M'en fous, ça me dérange pas. Moi j'aime bien. Non, je suis pas du tout de ce genre-là à rechigner ou quoi que ce soit. Demain, tu me dis t'as rendez-vous à Dijon, même pour un rendez-vous d'1 heure, mais c'est une belle opportunité. Pas de problème. Ça me dérange pas de conduire. J'aurais été un bon commercial. Je pense que si j'avais eu l'occasion d'être commercial, je pense que j'aurais été un bon parti parce que voilà, conduire ne me dérange absolument pas. Bouffer les kilomètres me dérange. Je dis pas que le métier de commercial c'est facile. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, s'il vous plaît. Mais c'est un métier qui m'aurait peut-être convenu parce que moi je suis quelqu'un qui adore conduire et les commerciaux sont connus en majorité pour faire beaucoup de routes, etc. Avec du stress, etc. Je dis pas le contraire, mais voilà, je te dis que ça m'aurait sûrement plu, ça m'aurait pas dérangé. Donc je vous remercie en tout cas de votre inquiétude, ça me touche parce que ça fait comme si vous étiez un peu mes potes, disaient fais attention et tout. Mais non, je vous garantis que voilà, en plus c'est 4 jours par semaine, une semaine sur 2, c'est pas excessif non plus. Surtout que comme ce qui s'est passé la semaine dernière, je suis resté sur Épinal parce que j'avais des choses à faire et tout ça. Il peut arriver, peut arriver peut-être 15 jours dans la semaine, je reste sur Châtel ou quoi que ce soit parce que j'ai l'occasion d'y travailler. Je vais vous expliquer. Quelqu'un m'a dit tu devrais prendre un espace de coworking. Alors je paye déjà un loyer en Luxembourg pour mon bureau. Je vais pas payer en plus de ça encore un espace de coworking. Surtout que mon métier ne s'arrête pas qu'à faire des montages de vidéos ou à faire de l'administration ou à faire des trucs comme ça. Est-ce que lui il va forcer le passage pour me passer devant la gueule? Absolument, bien entendu. Alors qu'il roule sur les zébras là. Très joli 370Z. Et du coup, c'était pas lui, c'était l'autre. Mais du coup, oui, je disais... il se pourrait que parfois je reste sur Châtel. Pourquoi? Parce que j'ai surtout du tournage. Parfois il y a des jours comme ça où je tourne plusieurs vidéos pour m'avancer. C'est mon nouveau rythme, je vous en avais parlé. Et là par exemple aujourd'hui je vais tourner 4-5 vidéos, 4-5 facecam. Alors j'en profite d'aller au Luxembourg, j'en profite de devoir faire ça pour aller au Luxembourg parce que voilà, je vais au Luxembourg, les facecam je peux les tourner où je veux. J'ai mon trépied qui est avec moi, ma caméra, mon nouveau trépied et tout ça. Donc je sais que je vais pouvoir enchaîner les vidéos aujourd'hui sans aucun problème. Donc du coup il y a peut-être des jours où je vais me dire le matin je dépose les enfants, j'ai peut-être du courrier à poster, peut-être avoir un rendez-vous sur Épinal parce que maintenant que j'ai ma société en France, j'aurai des rendez-vous sur Épinal parce que j'ai envie de... Voilà, il y a des choses il y a des formations sur place que j'aimerais suivre avec cette société parce que je ne suis pas parfait, je ne suis pas un génie, je ne suis pas un devin. Il y a des choses que je ne maîtrise pas et avec la chambre des commerces, etc. Il y a l'occasion de pouvoir suivre quelques formations sur place qui sont parfois gratuites et tout ça ou même payantes, formation à la comptabilité, à la TVA, à la gestion d'entreprise, etc. pour apprendre davantage de tout ça.
Et il arrivera peut-être parfois que j'aurai des rendez-vous sur Épinal et j'en profiterai du coup pour tourner 3-4 vidéos comme ça d'avance, sachant qu'un tournage ça prend 1 heure à peu près, même si la vidéo dure 20 minutes, ça prend 1 heure, le temps d'installer, de caméra, de brancher, de mettre le micro-cravate, de savoir quoi dire. Et puis vous savez, vous avez 20 minutes de vidéo, mais finalement il y a plein de cuts, etc. Donc voilà, je pense qu'il y a des jours comme ça où je resterai sur Épinal, le temps de faire mes facecam, d'aller faire un petit urbex parce qu'il y a beaucoup de lieux, d'aller voir Geoffrey, de discuter avec lui, d'aller peut-être bouffer avec lui, tu vois, des moments comme ça qui font plaisir et qui du coup m'évitent de faire le chemin, si tu veux. Après, pas un espace de coworking, ça m'intéresse absolument pas. Voilà, parce que j'ai d'autres choses à faire que d'être sur l'ordinateur ou quoi que ce soit. Même si là, par exemple, j'ai pris l'ordinateur avec moi pour aller aujourd'hui. Bref, courte vidéo, tout simplement pour vous dire, ne vous inquiétez pas. Tout va bien pour moi, la fatigue, etc. Je me sens beaucoup moins fatigué d'il y a quelques mois. Il y a quelques mois, ça a été un petit peu compliqué parce qu'il y avait le confinement. Et du coup, quand j'avais les enfants, je me couchais à 3-4 heures du matin. Ouais, 2, 3, 4, ça dépend. Allez, je vais dire 3 en moyenne, 3 heures du matin. Les enfants se levaient à 8 heures. Bon, Laura se levait avant moi quand elle ne reprenait pas encore le boulot. Mais vu qu'elle a repris le boulot après, je me levais le matin. C'était pas simple, le rythme était assez ouf. Mais maintenant que la rentrée scolaire est arrivée, cette semaine, les enfants ne sont pas là. Donc je travaille le matin, je ne travaille pas le soir. Donc le soir, je peux me coucher à une heure raisonnable avec ma chérie. Et la semaine où les enfants vont revenir, ils auront l'école. Le lundi, mardi, jeudi, vendredi, je pourrai travailler du coup la journée quand ils sont à l'école et non pas le soir et tout ça. Donc franchement, ça fait vraiment plaisir, ça fait du bien. Donc je n'ai pas de crainte ou quoi que ce soit. Je pense que je me connais suffisamment moi-même, je connais mon état d'esprit et tout ça pour ne pas être effrayé et me dire je pense que ça va être dur sur la longueur à tenir le rythme. Ça m'inquiète pas. Moi je m'y fais, il n'y a pas de souci. Je suis quelqu'un qui a une belle capacité d'adaptation. Je pense, sans vouloir paraître prétentieux, j'ai toujours fait face aux difficultés et je me suis toujours habitué au changement de situation. Voilà. J'ai toujours une bonne flexibilité d'adaptation quand les choses changeaient, quand les environnements changeaient, quand il fallait changer les habitudes, etc. Pour preuve, ma remise en question vis-à-vis des enfants n'a pas été douloureuse. Le fait de remanger avec les enfants, le fait de manger avec les enfants, de faire les devoirs à la maison, etc., etc., etc. Heureusement, Laura est là et m'aide beaucoup, mais même s'il n'avait pas été là, ça n'aurait pas changé que je me serais quand même occupé des enfants tout seul, etc. Parce que c'est ce que j'ai fait depuis très longtemps, de m'occuper des enfants, donc ça ne me posait pas de problème. Mais voilà, la remise en question m'a fait changer sur plein de choses et ça n'a pas été douloureux, ça n'a pas été difficile parce que j'ai une bonne flexibilité d'adaptation. Voilà, j'adore ce mot flexibilité d'adaptation. Je trouve ça un peu beau quand même. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était une petite facecam blabla toute simple en voiture, mais je pense que c'était un sujet important à aborder avec vous. Je viens de roter, mais je pense que je vous le mettrai pas parce qu'il est absolument immonde celui-ci, surtout avec le micro-cravate. Je vous fais des bisous, abonnez-vous, la cloche, likez, tout ça. N'hésitez pas, ça fait plaisir.